Vous êtes à l'écoute de Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton pour votre retour à la maison et on est en très bonne compagnie ici de trois femmes extraordinaires parce qu'on parle d'un programme qui est disponible aux ressources femmes de la région d'Acton. Donc, on a Laura qui est là, qui est intervenante psychosociale. Allô tout le monde, enchantée d'être là. Ben oui, on a Océane également qui est une maman participante au programme avec Maëlie en arrière. Bonjour. Et on a Sylvie qui est marraine bénévole également dans le programme. Ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Je trouve que c'est un sujet qui me touche vraiment puis je suis vraiment contente de vous recevoir. Je veux qu'on commence par parler du programme Laura en tant que tel, le programme Nourrissons l'avenir. C'est gratuit. Je veux que tu nous parles un peu de qu'est-ce que le programme. 100%, ben avec grand plaisir. Dans le fond, Nourrissons l'avenir, c'est un programme qui est donc chapeauté par le Centre ressources femmes de la région d'Acton. Il est effectif depuis le 1er septembre 2025. Puis c'est un programme qui est subventionné par la table Petite Enfance, donc une table de concertation en tant qu'intervenante. On est sur plusieurs tables de la région d'Acton, notamment la table des aînés, enfance, etc. Puis on s'est investi dans ce programme parce que ça résonnait aussi, comme toi, beaucoup avec nous. Ouais. Là, on a Maëlie qui nous fait savoir qu'elle est ici. Puis elle est super contente. Elle a un beau petit visage enjoué. Oui. Donc, c'est ça, c'est un programme, comme tu le nommais, qui est totalement gratuit, dans le fond. Puis on a vraiment la chance d'avoir des belles bénévoles qui viennent s'impliquer et qui ont de la formation continue. Là, c'est-à-dire qu'une fois par mois, des fois une fois par 2 mois, elles ont des petites formations. Par exemple, le 29 mai, on a la formation RCRBB qui est offerte par Ressources Femmes. Donc, les marraines vont toutes avoir leur certification. Donc, ça, c'est vraiment riche de savoir que marraine est quand même informée. Donc, c'est sécuritaire là, comme programme. Oui, puis en commençant ce programme-là, c'était quoi le type de besoin qu'on voit, qu'on avait besoin de combler chez la mère, chez le parent, en fait? Ben, en fait, il y a plusieurs besoins qui ont émergé. Le premier besoin, c'était vraiment d'avoir un répit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un service de gardiennage. Donc, marraine est toujours à la maison en même temps que maman, mais ça offre un moment de répit pour peut-être aller prendre une douche, avancer ses tâches ménagères qui, des fois, prennent beaucoup de temps, puis avec bébé, on est beaucoup occupés, donc ça aide de cette façon-là. Puis, en fait, un des buts du centre, là, pourquoi il a été créé, c'est aussi pour briser l'isolement. Puis, en fait, c'est ce qui émerge aussi beaucoup. Là, on a des jeunes mamans qui sont dans la région d'Acton, des fois, qui, pour la plupart, arrivent dans la région. La famille peut être éloignée. Donc, d'avoir une personne un peu plus fiable, avec qui on peut poser nos questions aussi. Oui, absolument. Ça aide beaucoup, en fait. C'est pas mal ça qu'on vient combler avec Nourrissons l'avenir. Puis, Océane, donc, maman participante, qu'est-ce qui t'a donné le goût, en fait, de participer au programme, d'adhérer au programme? Ben, comme elle disait, moi, admettons, j'en fais partie. Là, moi, ma famille est encore du coin où j'étais avant. Donc, je viens de déménager à Acton. Fait que ma famille est encore à Longueuil. Donc, c'est quand même loin, là, juste pour venir aider avec mon ménage ou quoi que ce soit. Absolument, ben oui. Fait que quand j'étais allée faire un petit tour... au centre ressources femmes. J'étais avec ma petite fille. J'étais comme toute gênée. Je savais pas trop qu'est-ce que je faisais ici. J'étais curieuse de venir voir c'était quoi. Puis, elle m'a proposé le service. Puis, j'étais comme, oh my God, oui, c'est exactement ce que j'avais besoin. Juste un petit 2 heures, même 1 heure, c'est tout ce que je demandais pour avancer les planchers. Moi, c'est vraiment mon ménage là, qui est plus pratique. Puis aussi, ça me permet de jaser avec Sylvie de tout et de rien, des fois de chialer un peu. C'est le fun d'avoir l'écoute en même temps. Oui, surtout qu'elle aussi est une maman, donc poser beaucoup de questions, c'est le fun. Puis ça fait jaser, puis ça me permet d'avancer beaucoup mon ménage. Puis Sylvie, dans l'autre envers du décor, pourquoi avoir décidé justement de faire partie du programme en tant que marraine? Moi, je suis nouvellement retraitée. OK. Puis j'ai travaillé pendant 30 ans auprès des femmes enceintes puis des enfants. OK. Fait que ça fait partie de moi. Ouais. Puis on travaillait avec un organisme à Drummondville qui ressemblait un peu, qui était similaire. Puis quand j'ai vu qu'il y avait ça à Acton, je me suis dit, c'est génial. Ouais. J'avais du temps à donner. Ben oui. J'ai appelé, puis ça m'a séduit. J'ai dit, bon, ben c'est incroyable. Je vais m'investir. Puis là,
super de match avec Océane et Ouais. Maëlie. Maëlie, c'est une petite soie, là. Puis ça fait combien de temps que vous vivez cette dynamique-là? On disait 2 mois et demi tantôt. Environ, Ah, Ouais. quand même! Une fois par semaine. là. Quand même. Puis Océane, au début, comment tu te sentais? Parce que c'était-tu comme intimidant? C'était-tu le fun? Comment tu te sentais vraiment émotionnellement au début? Ben non, j'avais hâte. OK. Je voyais l'état de chez nous, puis j'étais Ouais. comme, j'ai besoin d'infos. J'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Non, j'étais pas stressée, j'étais excitée de voir c'était qui la personne Ouais. qui allait être matchée avec moi. Tu sais, il y en a que le match se fait peut-être moins bien. J'espérais que ça fonctionne du premier coup. C'est sûr, ouais. Puis effectivement, j'ai pas eu de problème, ça a cliqué tout de suite, puis on peut jaser de tout et de rien. Ouais. Sinon, ça a vraiment cliqué du premier C'est coup. pas compliqué. Non, vraiment pas. Puis Laura, comment ça se fait, le mixage, là, comment que j'appelle ça? Le marrainage. Le marrainage, simplement, ouais. exact. Ouais. Ben, dans le fond, c'est plusieurs étapes. Là, dans le fond, de recrutement, c'est 2 étapes différentes. Donc, pour les marraines, souvent, je fais des séances d'information que je publie sur notre page Facebook Centre Ressources Femmes. Puis, il y a des femmes qui m'appellent, qui viennent. Donc, il y a une première séance d'information. Si elles veulent y aller de l'avant, en fait, on fait une entrevue individuelle. Puis là, il y a quand même un bon document à remplir, mais qui se fait quand même assez bien, une trentaine de minutes. OK. Donc, on veut vraiment les compléter. Pour moi, apprendre à connaître la marraine, savoir qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle est prête à accepter ou non dans un marrainage. Puis après, évidemment, ben il y a le processus des antécédents judiciaires, là. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller à travers ce processus-là en partenariat avec la SQ de Actonville. Puis, dès qu'on a les résultats, en fait, ben la marraine est considérée déjà marraine chevronnée. Puis, c'est un peu le même principe pour les mamans. C'est souvent plus les mamans que les papas, mais les papas pourraient aussi venir là, demander ce service-là. Puis, dans le fond, il y a une première entrevue à la maison. Donc, moi, c'est important d'aller découvrir c'est le fun, milieu. dans le milieu. Ouais. Fait que là, j'ai la chance que Océane m'accueille chez elle, dans sa nouvelle maison. OK. Fait que je peux découvrir un peu quel est l'environnement, comment qu'elle fonctionne. Est-ce que c'est une personne qui tire son lait, qui allait, etc. Donc, moi, ça me permet de définir 2 profils quand même assez profonds, dans le sens que, comme vraiment, je vais chercher un petit peu c'est quoi tes valeurs aussi, un peu. C'est très adapté, dans le fond, très selon adapté. la maman, puis selon la marraine, justement, Tout à après fait. ça. Puis le but, je pense, du programme aussi, c'est d'avoir une certaine flexibilité aussi, là, dans le sens que moi, je les contacte de temps en temps, comment ça va. Est-ce que des fois, on a besoin d'une petite visite à domicile pour voir s'il y a comme quelque chose qu'on peut améliorer. Fait que ça, c'est aussi un service que j'offre. Fait que j'espère que du moins, c'est assez englobant comme programme. J'essaie d'être présente pour maman et marraine. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette expérience-là, autant du côté de la marraine que du côté de la maman? Ben moi, j'ai vraiment de la chance d'être tombée sur, sur Sylvie, là, parce que elle répond à la plupart des questionnements que j'ai au niveau de la parentalité, est capable de me répondre assez clairement. Ah ouais, OK. Puis tu sais, je peux poser à mes parents ou quoi que ce soit, tu sais, c'est pas ça le problème, mais des fois, avoir plusieurs opinions, surtout qu'elle a travaillé en santé, donc pour moi, son opinion est importante. J'essaie de suivre un petit peu ce qu'elle me dit. Puis, tu sais, quand on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, elle fait partie de mon village. Là. On l'apprend. Puis vous, Sylvie, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre expérience à date? Dans le fond, quand on donne du temps bénévolement, on veut en retirer quelque chose. Puis moi, la satisfaction de voir que Océane a le temps de faire ce qu'elle avait prévu. Ben oui. C'est satisfaisant pour moi. Puis, Absolument. de me gâter avec Maëlie par la même occasion. C'est certain. super. Puis les parents qui sont à l'écoute, qui hésitent peut-être, parce que des fois, on s'entend, c'est un peu pilé sur l'orgueil, entre guillemets, d'aller chercher de l'aide. Tu sais. Puis surtout avec l'enfant, on n'est pas sûr une nouvelle personne à faire entrer dans la vie, mais qu'est-ce que vous diriez aux parents à l'écoute pour les encourager à aller chercher de l'aide, justement? Très bonne question. Je sais pas, ma famille est loin. Si je me dis si ma famille était proche, je demanderais à ma famille de venir m'aider. Mais là, j'ai demandé à quelqu'un. Pour moi, c'est Ça va mon de soi. orgueil, c'est ça. J'aime mieux que ma fille ait une maison propre que de faire comme oh non, mais là, je suis capable de le faire toute seule. Oui, je serais capable. Est-ce que je rusherais plus? Oui, probablement. Tu sais. Ouais. Juste ces petits 2 heures-là, tu sais, j'étais
je te parle pas d'avoir quelqu'un de 24/7 avec toi. Puis ça, peut-être, ça ferait mal à mon ego. Mais là, c'est 2 heures par semaine. Ouais. Ça fait du bien. Ça passe tellement vite. Ouais, j'avoue, ça doit aller vite. Après ça, t'es comme, bon, ben, si c'était que de moi, je l'aurais 3 fois semaine. Non, moi, ça me prendrait quelqu'un pour faire mon ménage. C'est Sylvie qui a besoin d'aide pour les tâches. Et Laurent, en ce moment, est-ce que vous êtes en continuelle recherche de bénévoles, de parents aussi, en fait? Ben 100%. Dans le fond, on a eu 2, je sais pas comment nommer, on va dire batch, 2 batchs de marraines. Ouais. Puis le groupe s'est comme fusionné. Fait qu'on a eu un premier en septembre qu'on a écoulé. Donc, toutes les marraines étaient déjà dans des marrainages. Donc là, on a refait une séance d'information, je pense, en janvier. Février. Merci, Sylvie. T'as son affaire. Sylvie, t'as son affaire. Vraiment. Puis à ce moment-là, on a eu des nouvelles marraines. Donc, elles ont pu rencontrer celles qui étaient marraines depuis déjà quelques mois. Puis au niveau, en fait, des mamans, on est toujours ouverte à avoir des nouvelles mamans parce qu'on a des marraines qui sont déjà prêtes. Dans le fond, qui sont déjà formées, qui attendent juste, en fait, un bébé et une maman pour pouvoir se mettre en action. Donc, on en a environ 4 de disponibles en ce moment, là, qui attendent juste le bon moment pour elles. Donc, moi, pour répondre aussi à la question que tu as posée à Océane, je pense que simplement de passer un petit coup de fil, tu sais, allô, voir si ça correspond un petit peu à tes valeurs, à tes besoins, à tes envies. Ça se peut que non, mais ça se peut qu'aussi tu décides de tenter ta chance puis de voir que finalement, c'est aidant puis c'est quelque chose qui te convient. Là. Puis on peut téléphoner, mais on peut vous écrire aussi, j'imagine. 100%. Donc, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Donc, au 450-546-3366. Mon extension, c'est le 104. Mais une façon de communiquer qu'on aime bien, dis-moi, j'aime bien, c'est via Messenger. Dans le fond, via notre page Facebook. Je trouve que c'est pratique parce que des fois, on manque un appel, on se rappelle, puis on joue un petit peu à cache-cache. Donc là, c'est vraiment directement, tu m'envoies un message. Il y a même des mamans qui m'ont contacté 3 mois avant d'accoucher parce qu'elles voulaient absolument une place. Fait que ça, c'est possible aussi. Ouais. Fait que c'est possible, en sachant que vous allez avoir un enfant d'ici quelques mois, de planifier une première rencontre là, pour pouvoir regarder si vous êtes admissible. Mais la plupart des femmes la plupart sont admissibles. Il n'y a pas vraiment de critères 30 ans stricts. C'est sûr. Peut-être spécifique, faut que l'enfant ait 12 mois et moins. Oui, je pense que c'est important. Fait que merci encore une fois, Sylvie. Ça peut être la porte-parole, je pense, du programme. Tout à fait. Fait que c'est vraiment 0 à 12 mois. Dans le fond, Nourrissons l'avenir, c'est un programme qui est inspiré du programme Grand-mère Caresse, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Par exemple, à Sainte-Pie, eux, ça fait 25 ans le programme est établi. Fait que nous, ça fait juste même pas 1 an. Fait que je trouve que ça va quand même bon train. En tout et partout, pour l'instant, on a eu au moins 7 marrainages. L'objectif était 10 durant la première année, donc je pense que ça va être atteint largement. Puis le besoin, c'est ça, c'était présent dans la communauté. C'est pour ça que ça a été soulevé par la table de concertation. Là. Vraiment. Puis on rappelle que c'est un programme gratuit en plus. Donc, ça vous demande pas de débourser des sous. C'est juste de l'aide, puis c'est très humain comme programme, je trouve. C'est gratuit et confidentiel. Je pense que c'est important aussi qu'on le nomme. Vraiment. La confidentialité, c'est vraiment quelque chose qui prime au Centre Ressources Femmes. Parce qu'à travers les échanges, des fois, il y a peut-être des questionnements, des dévoilements. Ma reine va garder ça pour elle, à moins qu'il y ait quelque chose à venir me nommer. Mais on va pas dire ça au IGA Acton. Non, c'est ça. Surtout le village. On le sait que dans un village comme Acton, des fois, ça va vite, mais c'est correct. On garde 100%. Le côté sécuritaire de la chose. Tout à fait. Ça a été vraiment un plaisir, mesdames, de vous recevoir. Donc, Laura, Océane et Sylvie, merci d'être passées en studio. Et on rappelle que le programme Nourrissons l'avenir est toujours disponible du côté de Ressources Femmes de la région d'Acton. Je vous souhaite une belle fin de journée, mesdames. Merci. Merci. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.